ressemblance. Oui. Voilà, et c'est différent. Cette réalité n'est pas appliquée lorsque Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé, je disais, sous l'ombre, n'est-ce pas? Et sous l'ombre justement de l'homme, la puissance de Dieu, et il n'a bénéficié que de la puissance, de l'image. Et c'est la même chose avec Yeshua, homme. Il est né, c'est le même discours qui a été prononcé lorsque Gabriel parlait justement à Marie. Et l'Esprit de Dieu a couvert, n'est-ce pas, Marie, et par la puissance de la vertu, la puissance de Dieu, Marie a donné naissance à la personne de Yeshua. Alors, si Adam a pu concevoir, plutôt a pu donner naissance à un fils, non pas par le moyen originel de la création, parce que Seth a été conçu par la fécondité, n'est-ce pas? Donc il y a eu mélange, n'est-ce pas, des spermatozoïdes, tout ça. Si les Écritures disent que Seth portait l'image et la ressemblance de son père, ce que Ève, qui était tirée d'Adam, avait tout de même l'image de Dieu, parce que on ne donne que ce qu'on a. Et donc Adam ne pouvait donner que ce qu'il avait reçu de Dieu. Et donc il a communiqué non pas la ressemblance à Ève. Ève n'avait pas la ressemblance de Dieu, parce que celui de qui elle tire, n'est-ce pas, sa vie n'avait pas non plus la ressemblance de Dieu. Mais Ève avait l'image de Dieu, parce que Adam lui-même était fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire il était conçu, n'est-ce pas, sous l'ombre de Dieu. Donc femme de Dieu, bien sûr, et nous naissons tous avec l'image, n'est-ce pas? On est né sous la puissance de Dieu, mais pas la ressemblance. La ressemblance est un projet futur. Et c'est pourquoi l'arbre de vie existe. On aura un enseignement sur l'arbre de vie. Pourquoi? L'objectif de l'arbre de vie, mais c'est justement de compléter, n'est-ce pas, la création de l'homme. Pourquoi? Dans le projet de Dieu, l'homme était bicéphaliste, il était pluriel, le projet de Dieu donnait, n'est-ce pas, deux éléments qui devaient constituer l'homme. Un, la ressemblance. Deux, n'est-ce pas, l'image. L'homme a été créé sous la puissance de Dieu, donc littéralement à l'image de Dieu, mais n'a jamais, n'est-ce pas, la ressemblance. Et l'immortalité se trouve, n'est-ce pas, dans la ressemblance. Ok. Donc c'est un peu ça, femme de Dieu, c'est un peu cela. Ok, mais une autre question me revient quand même. On dit que Yeshua est sorti de Dieu. Donc on considère qu'il est Dieu parce qu'il est sorti de Dieu, il n'a pas été créé. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Ève est sortie d'Adam? Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? Parce que dans les textes, on ne voit pas que Dieu avait pris la poussière et puis il a formé Ève. Non, on dit il a pris la chair, il a pris la côte, il a fait ceci, cela. Donc moi, j'aimerais savoir si Ève est sortie d'Adam. Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? Oui, mais le processus n'est pas n'est pas le même plutôt. Le processus n'est pas le même, n'est-ce pas? La Bible Colossiens nous fait comprendre que Colossiens 3 là-bas, même dans Colossiens chapitre 1er à partir du verset 15, la Bible nous dit Christ est l'image. Ça ne veut pas dire que Christ, ça c'est notre enseignement qu'on verra sur la divinité de Jésus-Christ, et voir si Jésus est réellement Dieu, parce qu'on s'est aussi parfois planté à ce niveau. Parce que rappelez-vous que dans l'Apocalypse, lorsque Jean voit la vision de l'Apocalypse, Jean dit, voit clairement, n'est-ce pas, et remarquez même dans Isaïe, lorsque Isaïe 6 là-bas, 8 nous dit, la question est posée, qui enverrai-je? N'est-ce pas, homme de Dieu? Qui enverrai-je? Et l'agneau s'est approché. N'est-ce pas? Et si la question qui enverrai-je a été posée, ça veut dire qu'il y avait d'autres, n'est-ce pas, potentielles puissances qui pouvaient répondre à la question. Et Jean dans Apocalypse, lorsqu'il voit, n'est-ce pas, le trône, c'est parce que les gens se disent, mais mentent. Yeshua est assis, lui-même dit qu'il est assis avec son Père sur son trône. Ça c'est Yeshua qui dit. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, Yeshua dirige, commande sur le trône du Père. Donc, il commande avec le Père, sur le trône du Père. Et si nous avons vaincu, mais si nous vainquons, nous allons aussi régner avec Yeshua. Et quand Jean a vu dans l'Apocalypse, il n'a pas vu l'agneau au milieu du trône. N'est-ce pas? Il a vu l'agneau s'approcher. Mais ce n'est pas l'agneau qui était au milieu du trône. Ça, il faut recadrer ces choses. Alors, le processus de la création, n'est-ce pas, et, de la femme et celui de la personne, de Yeshua, ne peut pas être le même. N'est-ce pas? Mais il faut qu'on accepte justement que si Christ est considéré comme le premier-né, n'est-ce pas, de tous ces frères de la création, et ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont suivi après.
Et donc il fait partie, n'est-ce pas, des fils majeurs, parce que pour les Hébreux, la notion de fils intervient, n'est-ce pas, de génération en génération. Oui, Adam, Ève est sortie d'Adam, parce que l'histoire nous dit qu'elle a été créée, n'est-ce pas, de la côte justement de l'homme. Et Yeshua tout de même, n'est-ce pas, est sorti de la personne de Dieu. Et créé sous l'ombre, n'est-ce pas, façonné par la puissance de Dieu. Et on aura vraiment le temps de répondre vraiment clairement, parce que pour répondre mieux à cette question, il nous faut voir la question de la divinité de la personne de Christ. Est-ce que Christ est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Et je pense que répondre à cette question nous permettrait, n'est-ce pas, d'être mieux situés. Ok, je vais laisser alors la parole à Papa Frédéric s'il a une question. Oui, mais en tout fait, de même, excusez-moi, oui. avant que je n'oublie, le pasteur, on a parlé du premier fils de la création. Oui. Le premier fils de la C'est création. Jésus. Oui. C'est Jésus. Oui. Parce qu'on suppose que peut-être qu'il y en a d'autres. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, tout a été créé par quoi? La parole. Et après, on nous dit que Christ est la parole. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens où on dit qu'il est le premier de la création de tout ce qui a été créé? Il était déjà avant tout cela. Maintenant, s'il faudrait comprendre encore, comme on va discuter une autre fois, qu'il y a peut-être d'autres fils, ça c'est encore une autre thématique. Je vais laisser la parole à Papa Frédéric. En fait, homme de Dieu, je suis un peu, bon, si on peut dire troublé. C'est vrai que la parole de Dieu, parfois, on ne la comprend pas, voilà, facilement. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé que Jésus-Christ règne sur le trône avec son Père. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire que c'est deux personnes différentes. Je ne sais pas si c'est deux personnes différentes. Ou bien c'est une seule personne qui a des attributs. En même temps Père, en même temps il est Fils, en même temps il est Esprit. Parce que vraiment je comprends pas. Et je ne sais pas, j'ai oublié la référence biblique. Dans Corinthiens, Paul parle il y a un Dieu, un seul baptême, une seule foi. Un seul Père. Voilà, un seul Père. Voilà, Ephésiens 4, voilà. Merci, homme de Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un trône? Dieu a son trône au milieu. À côté, Jésus suit. Et le Saint-Esprit aussi a son trône à côté. Est-ce qu'il y a trois trônes en un mot au ciel? Ou trois chaises. Ou trois chaises? En fait, je ne comprends plus, homme de Dieu. Parce que s'il y a deux personnes. Vous avez dit tout à l'heure, il y a deux personnes, le Père et le Fils. Père, Fils. Est-ce que ça suppose qu'il y a deux trônes aussi là-bas à côté? Dieu a son trône, Jésus a son trône, le Saint-Esprit aussi a son trône. Vraiment, c'est... femme de Dieu. Non, mais c'est une forte question, homme de Dieu. C'est une question qui se pose aussi. Et moi, comme je disais, justement que pour mieux cerner cette question, il nous faut répondre. Je pense que si on répond à la question de la divinité de Christ, de Yeshua, cette question, n'est-ce pas, va nous permettre d'être mieux situés. Et non, il n'y a pas deux trônes au ciel. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Il y a un seul trône qui appartient au Père. Qui appartient, on va lire Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1. Révélation de Yeshua à Mashiach que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Donc, rien que le premier verset d'Apocalypse nous dit révélation de Yeshua Mashiach que Dieu lui a donné. Alors, pour donner, il va falloir qu'il y ait un qui attend, qui reçoit, il y a un qui donne. N'est-ce pas? Et quand on a pris Apocalypse chapitre 3, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 12, voici ce qui est écrit. Ça c'est Yeshua qui parle. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc Yeshua, n'est-ce pas, exclame ici qu'il a un Dieu comme nous, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et Jean dans l'Apocalypse justement a vu qui? Il a vu l'agneau, pas sur un trône à part. Non, Jean a vu l'agneau justement sur le trône du Père. Yeshua est assis en train de régner avec le Père.
d'après les Écritures, je sais que ça va faire l'objet d'un grand débat, mais d'après les Écritures, Yeshua règne sur le trône avec son Père. Et il dit que si nous vainquons, nous allons tout de même régner avec lui comme lui l'a régné, avec son Père sur son trône. Il y a un seul trône. Et Christ est à la droite, femme de Dieu, à la droite du Père. Alors, est-ce qu'il y a trois entités au ciel avec trois chaises? Non. Il y a un seul fauteuil royal où règne le Père. N'est-ce pas? Et le Fils règne avec le Père sur le trône du Père. Et nous aussi, nous allons régner avec Christ. Non pas sur notre trône à nous, mais nous allons régner de la même manière que Christ règne avec le Père sur le trône du Père. Nous allons régner avec Christ sur le même trône, mais nous serons, n'est-ce pas, attachés à la personne de Yeshua. Donc il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Jusqu'à là on ne sait pas prononcer, mais le temps viendra où nous allons nous prononcer clairement, n'est-ce pas, sur l'identité. Parce que 1 Corinthiens 15, la Bible dit quoi? Paul nous dit que lorsque tout sera achevé, Yeshua, n'est-ce pas, va tout soumettre au Père. Il va tout soumettre au Père. Et c'est la question de la divinité de la personne de Christ qui choque. Mais on va répondre clairement, hommes et femmes de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on va aborder certainement, n'est-ce pas, la question de la divinité de Christ. Christ est-il réellement Dieu, ou il y a un Dieu à côté, il y a Christ à côté? Nous aurons le temps de répondre sans passion aucune. On va examiner minutieusement, n'est-ce pas, homme de Dieu, les Écritures. Donc il n'y a pas trois trônes, il y a un seul trône. Et Christ n'est pas sur un trône à lui, non, et le Père à côté. Christ est sur le trône et il règne avec le Père, comme prince, un prince, avec son Père. Ok, donc pasteur Christ. Est-ce que ce n'est pas ici une métaphore? Parce qu'il s'assoit où en fait? S'il faut venir de manière physique, moi c'est de manière spirituelle, je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit prendre les réponses que vous venez de donner de manière spirituelle? Ça veut dire qu'on reste dans le spirituel, ou bien il faut descendre de la manière physique du genre, mais le Père est assis, donc il vient s'asseoir sur le Père. Enfin, spirituellement, il faut prendre ça, ou bien c'est manière physique, homme de Dieu? Enfin, je ne comprends pas, je suis un peu... Oui, non, mais c'est... Dans Jean 17, Yeshua a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc c'est d'abord spirituel. Et on prend un exemple, ce qui est spirituel, les répercussions sont physiques. D'accord? Donc Dieu est spirituel, n'est-ce pas? Et ceux qui l'adorent en esprit également. Et tout est d'abord spirituel. Mais ce qui est spirituel a tout de même un sens dans le plan physique. Même dans nos mondes, dans nos dynasties, dans nos pays, dans nos nations, quand on prend les royaumes par exemple, il y a des fils qui règnent aux côtés de leur père. Ouais. Mais il n'y a qu'un seul trône. Il y a un seul trône. Et on a des fils ou des filles qui règnent avec leur père, sur le trône de leur père, qui ont des prérogatives, qui ont des avantages, qui ont des privilèges. Mais ça ne veut pas dire que le trône appartient à ces fils qui sont en train de régner sous la délégation de leur père. Donc, homme de Dieu, vraiment nous allons aborder avec beaucoup de soin cette question, et on va répondre clairement avec les Écritures. Je sais que ça déchire la question de la divinité, déchire beaucoup d'âmes. Jusque là on ne sait pas prononcer clairement, mais le temps viendra où nous allons, n'est-ce pas, nous prononcer clairement. Mais pour l'heure, on sait que Christ règne non pas sur un trône à lui, mais il règne avec le Père sur le trône du Père. Ok, on va revenir à notre... Oui, justement. Pasteur Christ, est-ce que, revenons sur l'arbre de vie. On nous dit que l'arbre de vie donne la vie éternelle. Est-ce que l'arbre de vie représentait la personne de Yeshua? Et est-ce que l'arbre de vie était la représentation justement de la personne de Christ? Mais Hébreux 10 à partir du verset 1er dit la loi était l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas, et non l'exactitude des choses. Et donc la Bible est un livre, n'est-ce pas, très métaphorique, et Dieu nous a parlé, n'est-ce pas, par les prophètes, par plusieurs choses, et dans les derniers temps, Hébreux 4 dit qu'il s'est révélé, même Galates, n'est-ce pas, 4 le dit, dans les derniers temps il s'est révélé par l'homme. Ça veut dire que Dieu ne parle même plus par des prophètes. Ça là on verra ça, parce que les prophètes disent aujourd'hui qu'ils sont toujours non, Dieu dans les derniers temps a parlé par son fils.
après avoir parlé par les prophètes. Dans les derniers temps, il a parlé par son Fils. Alors, Jean 15 nous dit que Christ est l'arbre de vie. Il est présenté comme le cep, n'est-ce pas? Et c'est lui qui donne la vie, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas éloigner l'arbre de vie de la préfiguration de la personne de Yeshua à Mashiach. Donc, Yeshua, plutôt l'arbre de vie était tout de même une des préfigurations, n'est-ce pas, de la personne de Yeshua, parce que la vie se trouve en Yeshua, n'est-ce pas? Donc Christ est l'arbre de vie aujourd'hui, n'est-ce pas, grâce auquel nous avons la vie. Et c'est pourquoi dans Jean 15, lorsqu'il se définit comme étant, n'est-ce pas, le cep, il dit mon père est le vigneron. Vous voyez encore que là, ça prouve que la vigne appartient au père. Même dans la parabole, n'est-ce pas, des vignerons, dans Matthieu 22, Matthieu 21, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que Matthieu 22 plutôt, mais qu'est-ce qui se passe? La vigne appartenait au Père, à un chef, au Dieu suprême, et il a donné la responsabilité à plusieurs prophètes, à plusieurs scribes, à plusieurs docteurs, donc les vignerons, donc ceux qui gardent, les gardiens de la vigne. Et remarquez que lorsque tous ces hommes ont été tués dans les derniers temps, le maître a envoyé son fils, n'est-ce pas? Et dans Jean 15, Yeshua se présente comme étant l'arbre, le cep, et il dit mon père est le vigneron, tout arbre qui est greffé à moi, n'est-ce pas, aura la vie. Tout arbre qui est greffé à moi qui n'a pas la vie sera coupé et jeté. Et ceux qui restent greffés à moi portent, n'est-ce pas, des fruits. Et donc, Yeshua, justement, l'arbre de vie, nous parlait tout de même de la personne de Yeshua HaMashiach. Parce que c'est lui que Christ va utiliser. Enfin, c'est pourquoi je disais que Dieu était un architecte qui construit avec le plan. Dieu, en fait, toutes ces choses étaient le plan de Dieu. Lui qui connaissait toutes choses, il savait que le premier Adam devait chuter, parce que rappelez-vous que lorsque vous avez Adam, le nom Adam, n'est-ce pas, quand vous le prenez même d'une manière littérale, dans le nom qu'on donne à ce premier être, il y avait plus de 4 dispensations, 3 si vous voulez. Il y avait la dispensation, n'est-ce pas, d'Abraham. Donc dans Adam, il y avait la projection d'Abraham, le père de la foi, parce que Dieu savait qu'Adam devait tomber et qu'il fallait qu'au temps convenable, un père vienne restaurer la foi. Il y avait Adam, justement le nom d'Adam, Abraham, qui était, donc la dispensation de la foi était dans le nom d'Adam. Il y avait, n'est-ce pas, aussi la royauté David. David qui devait donc restaurer la théocratie juive, n'est-ce pas? La royauté a pris son sens en Israël avec David. Et il y avait, n'est-ce pas, le Messie. Donc Adam en question était, n'est-ce pas, mais 3 âges ou 3 grands épisodes prophétiques dans son nom. Donc Christ a mis dans Adam, n'est-ce pas, 3 âges. Il y avait 3 dispensations très fortes. Abraham pour la foi, David pour restaurer justement la théocratie, et le Messie qui devait restaurer toutes choses. Donc hommes et femmes de Dieu, Dieu, notre Dieu, bâti avec un plan architectural. Donc rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, et le monde n'est que la conséquence du plan de Dieu. Dieu qui savait que Adam devait pécher, s'il l'a mis, c'est qu'il savait pourquoi il l'a mis. Donc rien n'étonne Dieu. Rien n'a surpris le Seigneur, mais tout est rentré certainement dans l'ordre, n'est-ce pas, du plan de la création de Dieu. Ok. Alors on va faire un dernier tour de table. On commence par Papa Frédéric. Bon, il faut dire que le thème a été décortiqué. C'est vrai que ça n'a pas été décortiqué dans son entièreté. Oui, il y a beaucoup de points, des sous-points dont il faudra encore revenir. Mais au sorti de là, je pense qu'effectivement que l'homme est immortel. Est mortel, autant pour moi. Voilà, l'homme est mortel. Avec tout ce qu'on venait de voir, tous les versets qui ont été donnés. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui nous ont suivis, il faut dire que il faut toujours quitter de ce carcan-là, le carcan qu'on avait avant. La vie chrétienne, c'est une vie d'évolution. Ça veut dire que les conceptions qu'on avait à l'époque, nous devons apprendre à chercher. Parce que la vie chrétienne, c'est ça, c'est chercher. Il faut chercher. Et les versets ont démontré, effectivement, et l'homme de Dieu a parlé, la dame de Dieu, la femme de Dieu a parlé, l'homme est mortel. L'homme a été créé mortel. Mais il voulait devenir immortel en transgressant le plan de Dieu. Et il faut dire que l'homme n'était pas parfait. L'homme n'a pas été créé
complètement parfait. Il fallait que Dieu achève sa création. Et il faut l'entendre de manière spirituelle. Voilà. Et je pense que nous avons tous compris et que nous resterons désormais éclairés. Parce que c'est ça aussi l'objectif des débats. C'est de quitter de l'obscurité à la lumière. Et la lumière, ici, c'est Yeshua, la personne de Yeshua Mashiach. Merci. Ok, donc on va laisser... Ok, merci, servante de Dieu. Donc, alors pour résumer, je vais être, n'est-ce pas, très précis. Et au-delà, n'est-ce pas, des spéculations autour de l'immortalité de l'homme dès sa création, les Écritures ne nous permettent pas d'avoir cette prétention selon laquelle l'homme serait créé immortel. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Le projet de Dieu était tel que l'homme porte non seulement son image, mais également sa ressemblance. Et le mot image, n'est-ce pas, mal compris par beaucoup, ce mot a poussé beaucoup à représenter même Dieu. C'est pourquoi ils font des statues avec des barbes. Ils se disent, bon, parce que l'homme est à l'image de Dieu, si nous avons la barbe, certainement, la barbe de Dieu plus que la nôtre, si nous avons les mains, mais Dieu n'a pas de mains, Dieu n'a pas de pieds, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Dieu est esprit, il n'a pas toutes ces choses. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le plan de Dieu, l'homme devait porter non seulement l'image, mais aussi la ressemblance. Mais dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 27, on se rend compte que Dieu va créer l'homme à son image, c'est-à-dire sous son ombre. Et tous ceux qui sont créés sous l'ombre de Dieu sont appelés, n'est-ce pas, fils de Dieu. Et c'est pourquoi Adam également est appelé fils de Dieu. Le premier Adam, parce que Christ est le second Adam. Le premier Adam est appelé fils de Dieu parce qu'il était créé sous l'ombre de Dieu. Et porter l'image et la ressemblance de Dieu, c'est le projet. Mais lorsque Dieu a commencé à créer, il a exécuté le premier plan de son projet, l'homme créé selon à son image. Mais la Bible ne nous dit pas que l'homme a été créé avec la ressemblance de Dieu. Parce que c'est la ressemblance de Dieu qui devait conférer à l'homme, n'est-ce pas, les attributs de Dieu dans lesquels apparaît l'immortalité. Or, même avant le péché, l'homme était déjà mortel. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme était le deuxième type de vie. N'est-ce pas? Il y avait la mort dans la vie de l'homme. Pourquoi? Mais parce que même le matériel, parce que l'homme était un être matériel, n'est-ce pas? Le matériel que Dieu a utilisé était immortel. Et tous ceux qui ont connu la création, comme l'homme, à l'occurrence les animaux, meurent sans avoir péché. Alors pourquoi l'homme serait vivant? Non. Donc l'homme est créé mortel. Et même l'âme est périssable, parce que Ézéchiel dit, Yeshua, Dieu va dire dans Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et dans Romains, Yeshua disait justement, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui tue et le corps et l'âme. Donc l'âme est mortelle. Mais le problème de la mort de l'âme, c'est que la mort de l'âme intervient lors de la seconde mort. Donc dans la Géhenne, les temps de feu, pas littéral, mais l'âme ne meurt pas lorsque le corps meurt dans notre monde. N'est-ce pas? C'est lorsque, Proverbe le dit clairement, n'est-ce pas, Dieu pèse l'esprit humain. Et c'est lorsque l'esprit humain est pesé que l'âme doit vivre ou non. Et donc lorsque l'esprit humain est pesé et que, n'est-ce pas, cet esprit est en aurore, n'est-ce pas, de la balance de Dieu, mais l'âme va périr. Et même l'âme est l'esprit de la personne, n'est-ce pas? Donc l'âme est mortelle. L'âme est vraiment mortelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme n'avait pas la ressemblance de Dieu. Et pour résoudre la question de la ressemblance de Dieu, Dieu en tant que grand architecte avait déjà, n'est-ce pas, tout prévu. L'arbre de vie. C'était la condition sine qua non pour que l'homme ait la ressemblance de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'homme va pécher, va désobéir, et alors Dieu va désormais éloigner l'homme, n'est-ce pas, de l'arbre qui devait lui donner, n'est-ce pas, les caractéristiques de Dieu, y compris l'omniscience, n'est-ce pas, la connaissance infuse et n'est-ce pas, l'immortalité.
l'homme pêche, Dieu va éloigner l'arbre pour ne pas qu'il devienne immortel. Ouais. Mais l'homme était devenu déjà comme Dieu dans la connaissance. Il était devenu comme Dieu et le conseil de Dieu et les anges dans la connaissance du bien et du mal. Donc c'est la transgression de l'homme qui l'amène à devenir un homme coupable. Donc l'homme était innocent et après avoir transgressé, il a la capacité justement de connaître le bien et le mal. Alors si l'homme était immortel, Dieu n'aurait jamais créé l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie qui confère l'immortalité. Et depuis que l'arbre de vie était dans le jardin d'Éden, l'homme n'a jamais touché à l'arbre de vie. Malheureusement, et on ne sait pas pourquoi, donc il n'a jamais touché à cet arbre de vie. Malheureusement, donc l'homme a été créé, même avant le péché, l'homme est un produit, même un projet inachevé de Dieu. Jusque-là, l'homme était un produit inachevé de Dieu. Et le péché, n'est-ce pas, de l'homme a conduit à beaucoup de choses. Non seulement il a été chassé, n'est-ce pas, du jardin, mais le péché a conduit à écourter même la vie, n'est-ce pas, de l'homme. Malheureusement, l'homme, même avant le péché, était mortel. Femme de Dieu, merci beaucoup. Ok. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre thématique. Et nous avons pu comprendre pourquoi l'homme a été créé mortel. Parce que très souvent, on s'est dit que nous sommes devenus mortels parce qu'on a mangé la pomme, hein, Adam et Ève. Mais nous avons compris ici que Dieu disait, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'après, à la suite, on se rend compte que Dieu crée l'homme à son image. Et donc, il manque la ressemblance. Et par cela, nous pouvons comprendre l'origine de deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, merci encore au docteur Chris Gamayel. Merci au frère Frédéric. Voilà, et on se retrouve pour un prochain plateau. Merci, femme de Dieu.